Bonjour à tous et bienvenue sur Proximité Web TV pour votre émission Gabon Éducative. Gabon Éducative est ce concept qui a été mis en place par la direction des programmes de votre chaîne de télévision afin de vous renseigner sur l'environnement éducatif au Gabon. Nous sommes là pour cette émission avec le docteur Wali Wali et pendant cette émission, nous allons vous entretenir sur la thématique de l'orientation scolaire au Gabon. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, certainement, vous présenter librement aux personnes qui nous regardent. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour la possibilité que vous me donnez, l'opportunité de discuter de l'orientation scolaire dans le système éducatif gabonais. Je suis donc Christian Wali Wali. Je suis enseignant-chercheur au département de géographie de l'université Omar Bongo et membre du Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, le CERGEP, qui est un centre de recherche du département de géographie, donc de l'université Omar Bongo. Nous vous remercions encore, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, première question, docteur, que faut-il entendre par orientation scolaire? Bien, l'orientation scolaire, d'abord, comme le terme l'indique, c'est orienter. Orienter, c'est donner donc des pistes, donner des possibilités pour aller dans une direction. L'orientation scolaire, il faut l'entendre de manière simple, c'est l'ensemble donc des possibilités qui sont données aux élèves, de leur présenter l'ensemble des filières qui peuvent intéresser justement ces apprenants, ces élèves dans le cursus scolaire qui est le leur, dans la perspective donc d'une insertion professionnelle future. Par orientation scolaire, de manière simple, c'est présenter, faire le choix, présenter aux élèves des choix possibles qui les intéressent eux dans leur perspective professionnelle, mais qui en même temps peuvent être utiles pour le marché de l'emploi, pour le marché, pour les besoins du fonctionnement de l'État, parce que j'anticipe un peu peut-être une discussion future, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à opposer les besoins de l'État aux besoins des entreprises, alors que dans un système, dans un État, les entreprises sont au service de l'État, donc du système global, ce qui fait donc que lorsqu'on procède aux orientations, il faut non seulement regarder ce qui est disponible pour le marché de l'emploi, regarder les besoins globaux de l'État, mais également prendre en compte les intérêts des élèves dans leur cursus et dans leur parcours. Donc, l'orientation, c'est présenter l'ensemble des filières qui permettent aux élèves de s'inscrire et de pouvoir se mettre dans une perspective d'apprentissage, d'enseignement, d'acquisition de connaissances, mais pour leur insertion future. Alors, docteur, à partir de quel niveau doit-on s'intéresser à l'orientation scolaire de son enfant? Alors, le plus tôt possible, normalement, est le mieux, parce que je me souviens que lorsque nous étions, nous déjà, au collège, pour aller de la classe de 3e à la classe de seconde, à notre époque, il y avait des responsables dans les établissements, des conseillers pédagogiques, on les appelait comme ça, qui nous donnaient la possibilité de pouvoir choisir d'aller en série scientifique, donc ce qu'on appelle les séries S, ou en série littéraire de manière générale. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le système éducatif mondial, en réalité, l'orientation doit être faite déjà très tôt. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont de plus en plus, peut-être pas matures, mais plus éveillés. Dès la classe il y en a qui, dès le primaire, savent déjà, ont peut-être une passion. Maintenant, il faut regarder, est-ce que cette passion qu'a cet enfant correspond à ses capacités scolaires et les orientations qui peuvent lui être proposées. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, on découvre généralement de plus en plus, nous qui sommes à l'université, lorsque vous discutez avec les étudiants, vous vous rendez compte que généralement, c'est après le bac qu'ils commencent à se questionner sur qu'est-ce qu'il y a à l'université et qu'est-ce qu'ils voudraient bien faire à l'université. Or, je pense, à mon avis, que l'orientation, ou du moins
les perspectives d'orientation scolaire doivent déjà être définies et commencer à être discutées entre les parents, les enseignants, le milieu donc scolaire et l'enfant dès le plus bas âge. Probablement qu'un enfant qui est au CM2 en allant en 6e, on peut commencer déjà à discuter avec lui de qu'est-ce qu'il a envie de faire demain. Ce n'est peut-être pas une décision définitive parce que l'enfant est en croissance et donc probablement que selon ses facultés, ses capacités, ses choix peuvent évoluer, mais il est de bonne loi que dès le primaire, lorsque l'enfant part du primaire pour le secondaire, donc en allant en 6e, qu'il y ait déjà cette discussion sur qu'est-ce qui est possible ou bien les orientations possibles pour cet enfant. Mais cela appelle quoi? Cela appelle le fait que très tôt, déjà dans les maisons, les parents doivent pouvoir discuter avec les enfants des grandes orientations, des grandes filières possibles qui sont, je n'ai pas envie de dire à la mode, parce que la mode, effectivement, elle évolue, oui. Mais les grandes tendances qui peuvent permettre à un enfant de pouvoir être éveillé par rapport aux filières possibles de sa scolarité. Je voudrais dire en fait que déjà dès la maison, très tôt, dès le bas âge, les parents doivent pouvoir déjà discuter avec leurs enfants pour leur dire les possibilités qu'il y a dans les différentes filières générales, filières techniques, filières scientifiques, et peut-être commencer à éveiller la conscience de l'enfant sur des possibilités futures de faire peut-être une carrière technique, une carrière générale ou une carrière scientifique. Donc, l'orientation ne doit pas attendre simplement après le bac. L'orientation doit se faire, les discussions sur l'orientation scolaire doivent se faire déjà depuis le primaire, tout au moins dans notre système académique, au niveau de la classe de CM2, qu'on appelle aujourd'hui la classe de 5e année. 5e année. Donc, très tôt, il faut discuter avec les enfants de ces orientations. Maintenant, lorsque ces enfants arrivent au niveau du secondaire, notamment à la classe de 3e, ils doivent plus ou moins déjà être fixés sur les filières qu'ils souhaiteraient faire. C'est un gros chantier, docteur. Alors, nous allons évoluer dans notre débat. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez établi le lien choix et capacité de l'enfant. Quelles sont les formations vers lesquelles, concernant l'enseignement général, les jeunes peuvent-ils aller afin de trouver facilement du travail sur le marché de l'emploi au Gabon? Alors, moi, je ne discuterai pas sur le choix d'aller dans les filières pour trouver facilement de l'emploi. En réalité, je pense, à mon humble avis, qu'il y a un débat sémantique qu'il faut que nous posions. C'est cette discussion autour de l'adéquation formation-emploi et de ce que les autres appellent l'adéquation formation-travail. Au fond, lorsqu'on dit adéquation formation-emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut former les gens que dans des niches d'emploi qui existent. Or, le problème, c'est que le système LMD, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est un système qui n'est pas restrictif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas... C'est vrai qu'il y a des domaines qui ne sont pas pourvus, généralement dans les métiers techniques, oui, qui ne sont pas pourvus, et il est donc normal que nous puissions encourager des jeunes Gabonais à pouvoir s'orienter vers ces domaines-là, mais il faut aussi avoir une réflexion qui soit à rebours également. C'est-à-dire que le principe de la formation, notamment de la formation générale, c'est d'abord de donner des connaissances. Ces connaissances qui doivent permettre à un enfant, à un jeune Gabonais, lorsqu'il a fini d'être formé, soit d'être employé dans une entreprise, soit à la fonction publique, ou de s'auto-employer, c'est-à-dire de créer des capacités justement de business qui sont propres à lui. Or, cette capacité ne peut lui être donnée que par la formation. C'est-à-dire qu'il faut former des enfants, il faut former des jeunes, de sorte que la perspective future ne soit pas simplement d'être un salarié, mais d'avoir une perspective de se dire j'acquiers des outils d'autonomie, de sorte que si demain
je n'ai pas un emploi salarié, que je sois en capacité de créer mon propre business et de pouvoir en vivre. Et donc, quand je disais que lorsqu'on dit systématiquement adéquation, formation, emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une perspective qui fait en sorte qu'on ne peut former des gens systématiquement que pour être des salariés demain. Or, tout le monde ne peut pas être salarié. Il y en a qui doivent s'auto-salarier, qui doivent s'auto-employer. Et donc, aujourd'hui, il est difficile de dire que on doit absolument orienter les enfants dans tel ou tel domaine. Bon, mais pour répondre à votre question, dans l'enseignement général, si je reste au niveau du Gabon, je pense qu'il y a un champ vers lequel il faut de plus en plus orienter, par exemple, nos enfants, c'est le champ maritime. Le champ maritime avec tous les métiers liés au domaine maritime. J'ai l'intime conviction en regardant ce qui se fait dans notre pays que l'avenir de notre pays se situe dans le domaine, essentiellement dans le domaine maritime. Au-delà du pétrole, bien entendu, qui fournit déjà presque toutes les ressources de l'État, oui. Il faut partir sur le principe qu'au-delà du pétrole, il y a toutes les ressources maritimes qui existent, les ressources halieutiques, le tourisme balnéaire, les métiers, par exemple, de la navigation, et tous ces métiers liés au domaine de la mer, vers lesquels je pense, à mon avis, que ce soit dans la formation générale, c'est-à-dire que de former des gens qui doivent avoir la connaissance, par exemple, du droit maritime, le droit de la mer, de la connaissance, par exemple, des enjeux des transports maritimes, de la géopolitique maritime, tous ces enjeux. Mais il y a aussi, et j'embraye aussi sur le domaine technique directement, il y a des métiers très techniques, hein, dans le domaine maritime, les métiers portuaires par exemple, oui. qui sont aujourd'hui pratiquement négligés ou très peu connus par des Gabonais, mais qui sont des niches d'emploi importants pour le fonctionnement économique national, qui recommandent aussi bien des gens qui seront employés dans des entreprises, mais qui peuvent créer des business dans le domaine maritime, dans le domaine portuaire. Donc, il y a ce champ qui est, à mon avis, extrêmement important. Il y a le champ touristique. Le Gabon est un pays avec des potentialités touristiques qui sont extrêmement importantes. Donc, il faut qu'on puisse avoir des capacités de développer des métiers du tourisme. Mais quand je dis métiers du tourisme, il y va des hôtels, par exemple, des métiers de l'hôtellerie, hein, les maîtres cuisiniers, des serveurs, des gestionnaires, par exemple, de chambres. Mais il y a le transport, par exemple, quand on a du tourisme, il y a le circuit, par exemple, de transport, il y a tous les métiers liés au transport, il y a tous les métiers de guide touristique, tous ces domaines-là qui aujourd'hui sont extrêmement importants, qui sont très peu développés dans notre pays, vers lesquels il faut orienter les enfants. Il y a un autre domaine qu'il ne faut pas négliger, qui aujourd'hui, on en parle, mais qui, à mon avis, n'a pas pris encore suffisamment d'ampleur, c'est le métier, par exemple, de l'agriculture. Okay? L'agriculture est un métier qui, aujourd'hui, tout le monde mange. Et on ne va pas arrêter de manger. Donc, orienter, par exemple, les enfants dans les métiers agricoles, c'est extrêmement important. Il faut de plus en plus avoir des entreprises dans le domaine agricole qui doivent être autonomes. Mais je vois aussi des métiers qui sont parfois un peu négligés dans notre pays. Les vulcanisateurs. Vous voyez, on dit les étrangers, on parle des Béninois qui ont par exemple pris ce métier de vulcanisateur, les Michelin, oui, de comme manière on dit au quartier, triviale, comme on dit au quartier. Mais on pourrait organiser par exemple ce système. Imposer par exemple le fait que dans chaque station-service, qu'on ait par exemple, un jeune Gabonais qui soit installé là avec à son propre compte, par exemple, pour être vulcanisateur. Donc vous avez plein de petits métiers comme ça qui sont extrêmement négligés, mais vers lesquels il faut orienter les enfants, mais en développant en professionnalisant, j'ai envie de dire, tous ces métiers-là et qui sont des niches d'emploi importantes. Docteur, dans les établissements, il y a des conseillers pédagogiques, je crois, conseillers d'orientation. Oui.
mais qui souvent ne sont pas véritablement ce relais en termes de communication. Est-ce que vous entretenez des rapports avec certains conseillers d'orientation avec qui vous discutez de ce genre de filières vers lesquelles les jeunes pourraient aller? Est-ce que vous pensez peut-être qu'ils font leur travail? Parce que dans les établissements, très rarement, ils organisent des conférences pour entretenir des jeunes, qu'ils soient en classe de 3e ou en classe de terminale, concernant l'orientation. C'est souvent les élèves qui vont vers eux. Est-ce que là, également, il n'y a pas du boulot à faire? Oui, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Je ne voudrais pas jeter l'anathème à ces collègues qui, à mon sens, font déjà peut-être du mieux qu'ils peuvent, parce qu'avec souvent également les moyens qui sont les leurs. Maintenant, après, c'est sûr qu'on peut mieux faire, mais le problème, c'est que l'un des problèmes qu'il y a dans notre système éducatif, c'est le cloisonnement qu'il y a entre les systèmes. C'est-à-dire que nous, à l'université, nous recevons par exemple des étudiants, les étudiants qui viennent au département de géographie. Je suis incapable de vous dire comment est-ce qu'ils y arrivent. Est-ce qu'ils arrivent là parce qu'ils sont orientés par des conseillers pédagogiques ou des conseillers d'orientation? Est-ce que ce sont eux-mêmes qui font le choix d'y arriver? Est-ce que c'est l'agence des bourses qui les envoie? Est-ce que je suis incapable de vous dire. Donc ça signifie que, effectivement, ce que vous émettez comme idée, on peut mieux faire. On peut avoir la possibilité d'organiser le système de sorte que tout le monde soit associé, mais j'imagine que au niveau des lycées, probablement que les enseignants des lycées et collèges sont peut-être associés dans la prise de décision d'orientation des élèves. Est-ce qu'ils ne font pas suffisamment de conférences? J'en sais rien, puisque je ne suis pas dans ce milieu du secondaire, donc je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais je suis d'avis avec vous qu'il est peut-être grand temps que l'on puisse décloisonner un peu nos fonctionnements, qu'il y ait des relais, une organisation mise en place. Voilà, parce que le constat, docteur, permettez-nous, le constat c'est que beaucoup de jeunes qui ont brillamment fait, on va dire entre guillemets, leurs études entre le primaire et le secondaire, arrivés en classe de terminale, beaucoup ont été brillants, mais 10 ans après, ça n'a pas bougé sur le plan social. Ce ne sont pas les cadres que l'on retrouve dans nos administrations. Et il y a souvent ce problème d'orientation, parce que, pour prendre le cas de l'IOB, on part de département en département. Cette année, on s'inscrit en philosophie, ça n'a pas marché, on se retrouve en géographie. Ce sont déjà des prémices qui montrent qu'au niveau de l'orientation, ça n'a pas été clairement fait et donc la suite n'est pas forcément favorable. Est-ce qu'il ne faut pas organiser tout ce système d'orientation? Parce que nous pensons que le taux d'échec après le baccalauréat se situe certainement au niveau de cette orientation. Oui, l'orientation a probablement une part de responsabilité dans le taux d'échec qu'on peut relever dans le milieu universitaire, mais à mon humble avis, ça ne peut pas être le seul critère. Parce que je crois que si ce n'était que le seul critère, je crois quand même, à mon avis, que beaucoup d'étudiants arrivent aussi en sachant exactement ce qu'il y a dans le milieu universitaire. Du moins, les grandes lignes des départements, ils sont connus. Et ça ne peut pas être le seul facteur. Je crois qu'il y a un faisceau de facteurs qui font que le taux d'échec soit beaucoup plus élevé au niveau supérieur. Il y va des grèves, il y va du système calendaire qui est complètement déconnecté, il y va du surpeuplement dans les amphis, il y a plusieurs facteurs. Mais c'est vrai que probablement que s'il y avait un meilleur filtre dans l'orientation scolaire au niveau du lycée, peut-être que ça aiderait. Mais cela revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire qu'il faut peut-être mieux organiser le système d'orientation, impliquer l'ensemble des acteurs, aussi bien du supérieur, du secondaire et même du primaire, pour pouvoir avoir des capacités d'orientation beaucoup plus objectives, des capacités d'orientation beaucoup plus objectives. Bon, maintenant, après, dans le supérieur, il y a quand même un facteur important qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand on dit le taux d'échec est très élevé au niveau du supérieur, il faut aller regarder combien sont inscrits et combien réellement
fréquentent l'université. Oui. Je le sais parce que à l'université, on voit bien souvent que quand nous avons, par exemple, dans nos fiches pédagogiques et dans le listing des étudiants, vous regardez par exemple en géographie, inscrits en première année, on vous dit ils sont 1500, 1600. Mais en réalité, lorsque vous organisez même les devoirs, généralement, ils sont 400, 500 qui composent. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié qui sont inscrits, mais qui ne fréquentent pas réellement. Or, lorsqu'on fait les statistiques, justement, de l'échec et de l'admissibilité ou des admis au niveau de l'université, mais on prend en compte tous ces éléments. Donc, si vous avez réellement 600 étudiants qui ont composé, si vous faites le taux d'échec des 600 qui ont composé, donc ceux qui ont échoué, et si vous faites la statistique en considérant les 1600 qui sont inscrits, vous voyez déjà qu'il y a 1000 qui, plus de 50% déjà, oui. Rien qui ne composent pas, qui ne fréquentent pas, mais qui sont déjà considérés comme échoués. Donc ça gonfle les statistiques du nombre d'échoués, des gens en réalité qui ne sont pas là véritablement. Donc oui, il faut regarder tous ces paramètres, mais la question de l'orientation, elle est essentielle. Mais pour pouvoir amener les élèves les futurs étudiants à pouvoir bien s'orienter, il faut effectivement que l'université fasse également l'effort de communiquer autour de ces formations. Parce que un élève qui est à Malinga, par exemple, à qui on dit qu'il faut aller faire sociologie, mais il ne sait pas ce que c'est que la sociologie. Donc, ne connaissant pas, par exemple, la sociologie, l'intérêt de la sociologie, à quoi peut déboucher, par exemple, la filière sociologie sur le milieu professionnel, il ira, par exemple, au département d'histoire. Parce qu'au lycée, il a fait histoire géo, il sait ce que c'est, par exemple, l'histoire. Il aura plus tendance à aller peut-être s'orienter au département d'histoire. Ou bien, il ira probablement s'orienter au département de sociologie par curiosité et se rendre compte par le fait que, mais peut-être qu'en réalité, la sociologie n'était pas le choix qui était le meilleur pour lui, pour son orientation et pour ses ambitions professionnelles. Donc, vous voyez bien qu'il faut prendre en compte tous ces éléments dans la capacité et dans l'orientation justement de nos élèves. Alors, docteur, pour terminer, vous êtes enseignant, oui. Mais également parent. Oui. Quelques conseils que pouvez-vous donner comme conseils aux parents déjà pour aider les enfants à mieux s'orienter, mais également aux enfants eux-mêmes? Quels conseils pouvez-vous donner à ces enfants dans le choix de leur orientation? Je pense qu'il y a un conseil essentiellement qu'il faut donner aux parents, nous qui sommes les parents, mais aussi aux élèves. C'est d'abord, chaque fois qu'on m'a envoyé quelqu'un pour dire tu as un neveu, tu as une nièce qui vit à l'université, il faut l'aider à s'orienter. La première chose que je demande toujours, c'est à l'élève lui-même, qu'est-ce qu'il voudrait faire demain? Quel est son projet professionnel? Il va vous dire, moi, j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela. À partir de j'aimerais être ceci, être cela, là, vous pouvez discuter en lui disant, mais tu sais, si tu voudrais être pilote demain, voilà la filière qu'il faut emprunter, voilà les matières dans lesquelles tu dois fournir plus d'efforts pour pouvoir être très bon dans ces matières et qui te permettront d'être demain à cet endroit. La deuxième chose que je fais, c'est souvent de dire, ok, tu as peut-être ce désir de faire ceci, mais est-ce que tu as entendu parler de tel domaine, tel domaine, tel domaine? Ça demande quoi? Nous les parents, les élèves, aux enfants, il faut leur demander quel est leur projet professionnel, discuter avec eux de leur projet professionnel et donc les orienter vers les secteurs qui aboutissent à ce projet professionnel et leur dire donc les matières dans lesquelles ils doivent fournir plus d'efforts pour arriver à ce projet professionnel. Maintenant, à nous les parents, c'est de se renseigner, de regarder sur Internet, de discuter avec les enseignants, de discuter avec les professionnels quels sont les champs porteurs dans notre pays et à l'international. Et à partir de ce moment, on peut avoir la capacité de conseiller son enfant en se disant « Ok, probablement que tu as envie de faire telle filière, mais moi, je me suis renseigné, j'ai vu que dans la perspective, dans les années à venir, eh bien, il y a
telle autre filière qui peuvent être intéressantes. Est-ce que ça ne te dirait pas d'abord de regarder, de comprendre et puis au final faire un choix définitif sur d'abord tes attentes, mais probablement aussi sur ce que tu auras découvert dans telle orité. Donc, un seul conseil, c'est pour les enfants, c'est leur demander toujours quel est leur projet professionnel, quels sont leurs intérêts, quels sont leurs centres d'intérêt et sur lesquels on peut discuter pour les orienter sur les matières et les perspectives qui sont les leurs. Et pour les parents, c'est être toujours à la recherche de l'information sur les filières porteurs et sur les champs qui sont nécessaires peut-être pas, mais sur les champs qui sont porteurs et à partir de ce moment discuter avec son enfant pour faire un choix définitif. Voilà moi le conseil que je peux donner et aux parents et aux élèves. Docteur, nous vous disons une fois de plus merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission Gabon Éducative. Vous l'avez également constaté avec nous que cette question de l'orientation scolaire, c'est un dossier très vaste sur lequel nous allons certainement revenir avec le docteur ou encore d'autres intervenants afin de vous donner tous les outils nécessaires afin d'aider vos enfants à mieux s'orienter. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Proximité Web TV. À très bientôt. Merci.